cherchais à ne dépendre que de moi-même et je me perdais en fait. Marie Bézy, j'ai 24 ans. Je suis kinésithérapeute depuis 1 an. J'habite en région parisienne. Et quelque chose qui pourrait me caractériser, je dirais que c'est mon enthousiasme et mon envie de me mettre au service des autres, de prendre soin d'eux, ce qui rejoint un peu mon métier. Un moment qui parle de ma relation avec Dieu le Père, c'est l'histoire de mon indépendance. Donc moi je suis une jeune femme qui a grandi dans une famille chrétienne catholique. La foi a toujours été quelque chose d'important pour moi dans ma construction personnelle. Mais je pense qu'arrivé à l'adolescence et ma vie de jeune adulte, j'ai vite eu davantage envie de me construire par moi-même, de gagner en indépendance. J'avais envie d'apprendre à ne pas dépendre des autres, à être seule responsable de moi-même, de mes actes. Et au cours de mes études, d'abord en première année de médecine, puis en kinésithérapie, petit à petit j'ai pris mon indépendance. À 18 ans, j'ai quitté mes parents. Et j'ai commencé à vivre comme une jeune adulte. Sauf qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ma relation avec mes parents et ma mère notamment, elle s'étiolait petit à petit, que j'étais irritable, que je me fâchais beaucoup avec eux, que j'acceptais pas les conseils qu'ils me donnaient, les points de vue qu'ils pouvaient avoir sur ma vie. Même si dans le fond, ça se passait tout de même bien. Il y avait cette relation un peu conflictuelle. Et en parallèle, je sentais que ma relation à Dieu, ma vie de foi, elle s'étiolait petit à petit parce que j'avais pas de lieu où partager ce que je vivais dans ma foi, des gens avec qui prier. Vers la fin de mes études, au cours d'une messe, d'une retraite, il y avait ce texte qui parle du fils prodigue. Et en fait, quand j'ai entendu ce texte que je connaissais déjà, mais j'ai réentendu pour moi, ça a résonné avec ce que je vivais, ma situation, et de comprendre en fait que cette recherche d'indépendance, elle n'était pas ajustée parce que je cherchais à ne dépendre que de moi-même et je me perdais en fait. Et donc j'ai vécu vraiment dans cette messe un retour au Père, cet élan, ce moment où le Père il court vers son enfant chéri et pour lui dire mais je t'aime, tu as tellement de prix à mes yeux. Et en même temps, ce sentiment que je suis misérable, que je me chute, que je me perds, mais que pour autant, en fait, Dieu m'aime tellement avec tout ce que je suis, quoi. Cette rencontre avec Dieu le Père, ça a changé en moi cette peur de dépendre des autres. J'ai appris à avoir davantage confiance en Dieu et peut-être plus confiance aussi dans les autres. Et je pense que ma relation avec ma mère, elle s'est beaucoup apaisée à partir de là parce que j'ai pu poser les mots, j'ai pu lui dire ce que je ressentais et que même si je comprenais pas toujours ses points de vue, ses conseils, je l'aimais telle qu'elle était en fait, avec tout ce qu'elle était au-delà de mes incompréhensions. Dans ma vie quotidienne, je pense que cette confiance aussi, que Dieu sera toujours présent avec moi, quel que soit ce qui advient, quelles que soient mes actions, même si je m'éloigne parfois, ça me donne cette confiance, la possibilité d'oser davantage. Oser dans mon quotidien, oser aller plus loin dans mes relations, me donner plus, oser au service, oser au travail en tant que kinésithérapeute, jeune kiné, pouvoir donner mon opinion, oser prendre ma place. Ça m'a permis dans ma vie de foi de faire un peu ce saut en parachute, de sauter de l'avion et dire « Seigneur, je te fais confiance ».